Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour le premier round d'inter-serveur. On est tombé contre le Japon, donc normalement c'est une free win. Et on a pour l'occasion, ce coup-ci, je me suis dit, tu sais quoi, on va rebuild un petit peu une def inter-serveur qui soit sympa et qui puisse cheese un petit peu les adversaires. En gros, je me suis dit, vu que c'est de l'inter-serveur et qu'il me tape qu'une fois, et que peut-être ils lisent pas le chat d'équipe, hein. Je pense que c'est la feature la moins utilisée du jeu. Je me suis dit qu'on allait faire une def en full shield. Donc on a une Vanessa triple shield avec des petites subs de res. En gros, elle joue en deuxième dans mon équipe pour pouvoir setup le break def et assurer qu'il y ait au moins un mob qui saute sur la Alicia, tu vois. On a le Belenus en deuxième, enfin en troisième pour setup break def et mettre un petit peu de dégâts, contrôle ATB, tout ça. Et on a la Alicia en troisième. Alors j'ai mis, tu remarqueras qu'elle a quand même un petit peu de def. Les HP c'est pas spécialement volontaire, mais la def c'est volontaire pour pas trigger les lucifères, les trucs comme ça. Et en dernier, on a ça, qui est aussi en shield. Du coup, au final, on a beaucoup de set shield. On a 9 set shield. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux à mettre plutôt? Peut-être que 23% réduc vent, c'est trop élevé. Peut-être que je pourrais réduire la réduc vent, augmenter encore les dégâts. Bref. Bon. On y va comme ça. On a déjà 2 defs réussis. Au moment où je tourne la vidéo, on est mardi, donc ça vient juste de commencer. Et nous, on va voir ce qu'on arrive à faire. Glorious nous a prévenu qu'il fallait faire très attention à ce bug-là, qu'il était très rapide. Ok. Terrible, hein. Et du coup, vu que j'ai utilisé mon Belenus en def inter-serveur, j'ai runé une autre version. Et en fait, je me suis rendu compte que Malaka c'était décent dans la compo que je jouais, à la place de Belenus. Parce que il setup le break def, il tape un petit peu. Donc c'est pas trop mauvais. Ah, il strip pas. Comment ça, il strip pas? Fait-il? Ok. Allez, strip s'il te plaît. Pas de strip, je vais miauler. Pas de bombe, je vais miauler. Oh bordel. On va le faire, hein, vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors lui, il a l'air très squishy. Ok. Ok, ok, ok. Je pense pas que j'arriverai à tuer ça. Je pense qu'on va rester en forme de Soran pour l'instant. On chill un petit peu. Comment je le gère ce truc là? Oh. Bon, ça c'est mort. Lui, on va le tuer rapidement parce qu'il a pas l'air très tanky. Je tente un stun peut-être sur lui. En fait, je reste comme ça pour essayer de sustain autant que je peux parce que... Byung-chul quand même, bordel. Byung-chul, Byung-chul. Je pense qu'on doit aller sur Vanessa en prio, non? Je fais quoi? Je remets les wheels? Peut-être que je taunt, on sait pas, non? Ok. Stun? Ok, ok, nice, nice, nice. Oh là, j'essaye tellement de retempo ma deuxième bombe. Heureusement qu'on a des artés sustain sort 3 sur Pater. Là, il va aller là-dessus, proc pas, s'il te plaît. Ok, let's go. On a nos bombes. Bon. Du coup, je pense, avec le break def, on devrait s'en sortir. Le problème, c'est que je peux pas aller direct sur lui. On va juste baisser un peu ses HP. Voilà. Là, j'attends que ça pète, hein, tranquillou. Hein. Bon, l'offense a pris plus longtemps que prévu, parce qu'il y a eu beaucoup de loupés. Mais généralement, ouais, double stripper AOE avec Byung-chul, c'est un peu chiant contre ce genre d'offense. Mais je me dis, contre les trucs comme ça, tu vois, où il n'y a qu'un seul stripper AOE, peut-être que ça passe. C'est pas mes trucs préférés, mais... On n'a pas réussi à réduire KTB, malheureusement. Oh. Allez, petit taunt. C'est chiant parce que le... Comment il s'appelle? Oh, fuck. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a fait le plus dur. Il n'y a pas eu la bombe sur Vanessa. Il n'y a pas eu le break death sur Vanessa. Je vais pleurer. Je pense qu'on doit tuer ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas le revive, enfin le heal du Zerat. C'est un peu une offense ghetto quand même, hein, je vais pas te mentir. On est sur de l'offense plutôt du côté ghetto de la force.
Il me tue le Malaka. Moi, j'ai tué le vilain Zerat. Arrête de proc, tu m'emmerdes. Ok, plus de Nephthys. Et là, maintenant, ben, on sait que c'est la Nephthys qui va être ramenée à la vie. Donc là, on est tranquille. On a à nouveau le heal. Bon, là, clairement, on abuse de Egong et Pater hein, pour punir les compos où il n'y a qu'une seule sustain AOE. Et comme je t'ai dit, bah, la façon de contrer ça, notamment, c'est de mettre un deuxième stripper AOE dans la compo. Donc Byung-Chul, ça marche vraiment bien. Voilà, il revive. Bon, ça prend une plombe, mais normalement, ça devrait être gagné. Dit-il, juste avant que ça soit plus gagné. En fait, je galère aussi parce que lui, il est pas skill up. C'est mon deuxième Léo que je joue dans l'offense, alors que le premier, je joue même pas ailleurs. Legit, je devrais bouger les runages sur le premier Léo. Mais du coup, il est pas skill up sur le sort 2. Du coup, il prend littéralement une vie avant de récupérer ses spells. Et que là, je peux perdre encore. Hein. Parce que pour le coup, les mobs ont 2 de speed. Mais par contre, il est trop bien runé, c'est une dinguerie. Hein. Comment ça se fait qu'elle est aussi tanky, sa Vanessa? Gros, c'est tellement galère à gagner. Aïe, 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 aïe. Offense de fin de mois. Ouais. Non, mais tu m'étonnes qu'il a déjà 4 défenses réussies. Bon, même en bruiser, c'est trop chiant à passer. Ah. Ah oui. Ah, parce que je viens juste de faire le siège. Du coup, faut que je remette les runes. Voilà, elles sont là. Bon, là, je pense qu'on peut y aller comme ça. Hein. On note speed. On tue pas mal de trucs. Il a l'avantage LM sur le S-Rom Malaka. Oui, 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 on s'est juste fait résiste. C'est fine, en vrai. Je vais save le kill au cas où sur Byung-Chul, on sait jamais. Ouais. Oh putain, oui, il a l'air giga tanky. La Camille, de toute façon, elle peut pas vraiment nous solo. En fait, ce que j'aime bien avec Oliver dans cette compo, c'est que tu peux vraiment, genre, ajuster le mob que tu vas cesser en fonction des breakdevs qui passent, tu vois. Pour safe un petit peu les runs. Je trouve ça vraiment cool. C'est lit 33, quoi. Accessoirement. Ouais. Ah ouais. 33, pap. Redu KTB break def. La nuke, il y a du revive. C'est pas mal cette def, hein. Je tente comme ça ou pas? C'est risqué quand même, parce qu'il y a beaucoup de revive, beaucoup de sustain. J'ai peur que le Malaka, il se fasse malaxer, si tu vois ce que je veux dire. Ok, il strip le Egong, donc du coup Egong va pouvoir un peu légumiser tout ça. Je tente un stun. Ok. Petite bombe. Petit break def. Pam pam bureau. Ça, je pense que ça devrait mourir. Ça, on prend la première vie, comme ça se fait hit aussi. Voilà. Premier mort. Bon là, il n'y a rien de spécial à faire. Hein. Juste espérer ne pas nous faire 2v3 par ça. L'avantage, c'est qu'on est quand même assez tanky sur le Malaka. Je suis pas parti sur un build... Bah, en fait, comme c'est un build anti-Léo, bah, je suis allé chercher de l'attaque sur mon build, évidemment. Mais derrière, vu que j'ai pas besoin de speed, pas besoin de Tokrit, pas besoin de DCC ou quoi, bah, j'ai pu partir... Bah, j'ai pu réussir à avoir quelques stats de tankiness, quoi. Donc le Malaka, il est pas non plus... il est pas non plus Omega Squishy. Et j'ai changé le pattern, je l'ai mis en DCC. Bah, vous savez quoi, en vrai, je vais montrer les runages. Je vais montrer les runages. Bon, lui, en gros, c'est le build normal de Egong, quoi, classique. Il a même pas tant d'accu que ça. Le Léo, il est comme ça, tu vois, il est pas skill up. Faudrait que je le mette sur mon premier Léo. Et faudrait que je change son build, que je le mette un peu plus offensif. Parce que là, je pense que dans cette compo, comme j'ai le breakdev de Malaka, j'aimerais bien que le Léo, il tape un peu plus fort, genre. Pater, on l'a mis en DCC. Et du coup, lui, il est comme ça, tu vois. Hein. Il a pas mal d'attaques. Bah, en triple attaque. Mais derrière, comme j'ai pas besoin de speed... Bah, je suis allé chercher des stats de tankiness, tu vois.
Alors j'aurais pu aller chercher de l'attaque flat, des trucs comme ça, mais j'en avais pas. Mais tu vois, idéalement, t'enlèves speed, tu mets attaque flat. Un peu partout, là. On va dire c'est ce qui manque, quoi. Tu vois, là où un Nucker, un bomber full Nucker, il aurait 250 d'attaque de plus parce qu'il aurait de l'attaque flat partout. Moi, je suis pas allé chercher l'attaque flat. Je suis allé chercher plutôt la tankiness. Yo, Guldo, comment tu vas? Merci pour le 5e mois d'abonnement. T'avais fait une pause de combien de temps? On tue ça, hein. Voilà, vraiment, c'est une... Encore, je dis c'est une dev de Rush Hour, je trouve que c'est même pas tant que ça une dev de Rush Hour, hein. Mais bon, en tout cas en interserveur, c'est sûr que ça marche pas, hein. Malaka, c'était mon premier fake Nat 4. À l'époque, j'ai cru que c'était un 5 étoiles, je joue partout. Et moi, je me souviens que les bombers, je les jouais beaucoup aussi à une époque, hein. Genre Taurus. Moi, c'est Taurus, je l'ai tellement joué, Taurus. Celui qui a l'increase cool time d'un tour sur son sort 3. Lui, je l'ai spammé, mais spammé de zinzin, hein. Les compos Fran Malakatorus, là, double bomber, avant que Science fasse buff, tu sais. Oh, ça c'est relou. Là, on n'est pas bien du tout. Là, on n'est pas bien du tout. What the fuck? Ok. Ça va, c'est pas si pire. Du coup, on arrive à tuer ça. Je pense qu'on met tout sur la Nora parce qu'on sait que la Léa va rejouer avant. Voilà. Et comme il n'y avait plus de setup breakdep à ce stade-là, bah la Savannah, elle allait juste taper en boucle à Adriana. C'était pas menaçant. Fin novembre? Ok, ok. Petit break, quoi. Voilà, il y a 0 dégâts. Donc, qui dit 0 dégâts dit Veromos solo. Pourquoi t'as l'F interserveur? Bah, je l'ai montré tout à l'heure. C'est une compo en full shield avec c'est Vanessa, Triton, Belenus et Alicia en last. Et tu mets du shield partout. Attends, mais je viens de capter. Je suis un gold but? Pourquoi? Ok, je suis un gold but, mais je proc. Mais pourquoi j'ai pas pris Ernée? Pourquoi j'ai pris la Miela? Oh, le match va être infini, bordel. Ok, nevermind. Bon, normalement, t'es censé prendre Ernée. Pas la Miela. Ça me met bien ce fond en l'air. J'avoue, j'étais tellement pas attentif. Ça aurait pu me foutre dans la merde, ça, hein. Tu veux pas ajouter un service pour les mini-jeux collab? Je déteste ce contenu. Ouais, c'est une purge, hein. C'est une purge, c'est une purge. Quoi? Pourquoi Bella et Molong en def? Et comment ces mecs-là, ils sont équipe 1? C'est pas possible, genre. Ou alors c'est que le mec, il en a rien à foutre de l'interserveur et... Oh, c'est pas cool, ça. Je pense qu'on va quand même tuer Taranis. En fait, je me dis, il n'y a pas de sustain en phase, donc tous les dégâts qu'on fait sont bons à prendre. Là où si le Taranis, potentiellement, il revive, il proc, il fout des buffs def partout, je sais pas, ça peut être un peu plus chiant. Probablement de l'oubli. Mais j'ai l'impression qu'il y en a à chaque tournoi un mec comme ça qui prend sa défense molongue, là. Elle me dit quelque chose, cette défense, en fait. Je suis sûr que si je retournais voir mes autres vidéos contre le Japon, et je croiserais ce mec... Mais en plus, c'est Takuzo? Non, attends. C'est un mec de la guilde de Takuzo, c'est ça? Il chill. Donc, réduit KTB ça. Oh merde, je code pas. Oh shit. Non, c'est bon, j'ai réduit KTB le boubou. Avec glance, je glance pas. Il va full crit. Ok. Taunt. Oui. Le big taunt. Allez, let's go, il proc. Oh, mais du coup, ça veut dire que là, il va sustain. Oh merde. Ok. Tu. Revive. Je pense que je tue avec Malaka. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'offense de la débrouille, hein. Mais bon, en même temps, pour taper ces trucs-là, comment tu fais, quoi, si tu outpit pas avec des LD et de la Kabila?
Et encore, tu peux speed avec LD Kabila, mais il faut avoir les dégâts pour tuer derrière, quoi. De toute façon, Elite 33 Triton, c'est un peu le endgame de la Def Siege. Hein. Enfin si, après il y a Elite 33 Laura, quoi. Et de la Def Arena, je veux dire. Après il y a Elite 33 Laura, quoi. T'as changé le Léo? Non. Il faudra que je le change. Il faudra que je le change, parce que là le Léo... En fait le truc c'est que j'utilise même plus le premier Léo, quoi. Quand en siège, j'ai pas de preset avec Léo, tu vois. Je sais pas, c'est pas un preset qui m'amuse, du coup je le fous pas dans mes presets. Mais autant utiliser le premier Léo qu'est-ce up, quoi, du coup. Ok. À moi les énormes dégâts. C'est moi ou j'ai pas mis beaucoup de taunt, là? Bon, c'est pas grave. J'ai mis la misère, ça marche aussi. Ça, c'est mort. Là, on va là-dessus. Ça, je crois que c'est mort aussi. Bon, tu sais quoi? Soyons sûrs. Et là, du coup, bah, j'ai le sort 2 avec la mienne là, si j'arrive à rejouer. Spell 2 de fou. Elite 33 Laura. Ah, c'est broken, ça. Hein. De toute façon, Laura... Même, en fait, le problème, c'est qu'elle est broken partout. Même en Def Siege, c'est le LD le plus fort du jeu actuellement en Def Siege. Hein. Ça et Sylvia, quoi. Mais bon, Sylvia, au moins, l'avantage, tu te dis, c'est qu'elle est forte que en Def Siege. C'est pareil, il n'y a pas de dégâts dans sa compo, là, non? C'est ça? GG? Ou pas GG? Ah? Il n'y a pas de sustain non plus? Attends, pourquoi il est lent? Et team combien? Là, on est team 1. Je pense que tu peux le dire, c'est le LD le plus fort du jeu. Ouais. Bah ouais, hein. Avant on discutait de ça. Quand on parlait de ça, c'était souvent Neftis et Tianlang qui revenaient dans la discussion. Mais maintenant, je pense que c'est Laura. Hein. Tu sais, l'argument, c'était en mode bah, Neftis Tianlang, c'est fort dans tous les modes de jeu et tout, machin. Mais pour le coup, Laura, c'est pas juste que c'est fort, c'est genre... C'est le meilleur mob du jeu en Def Arène, en Def Siege, et c'est un des meilleurs mobs du jeu en RTA. Et tu peux même la jouer en offense arène, avec des compos autour de ça. Sur des buzz speed, des trucs... En fait, tu joues une Laura comme tu jouerais un chilling, quoi. Vu que tu mets ton meilleur set switch sur Laura en def, bah... Autant la jouer aussi en offense, tu vois. C'est vraiment un mob de fou, hein. Et donc là, du coup, on reset ça. Et on gagne. Bah, en fait, Gianna, c'est spécifiquement pour de la RTA que c'est vraiment plus fort. Genre, Gianna en défense siège, en défense arène, c'est pas... C'est pas super fort, tu vois. Là, quand on parle LD plus fort du jeu, c'est genre tout mode de jeu confondu, tu vois. On fait quoi, là? Je pourrais gamble ça, mais c'est pas une bonne idée. Ah, j'ai envie, hein. Hold, I want it. Comment on peut passer ça de manière... Bah, on fait ça et on gamble. Et hop et tout. Covarcy. Bah, Covarcy en défense siège, en défense arène, offense arène, non. Hein. En défense siège, ça se joue, mais c'est clairement pas broken. Clairement pas. Je pense que je reste là-dessus, hein. Je maintiens. Alors... On en est où? So far, so good. Je crois qu'on a passé la def la plus dure, hein. Mais pour le coup, la def d'Akimamane, putain, elle avait l'air bien runée, hein. La Vanessa était tellement tanky. Bref, là, le truc, c'est que... On met ça, c'est free, non?
En fait, ce qui pourrait nous embêter, c'est un stun d'esper du pyjama. Mais ça, les gens, ils ont pas encore trop pris la tech de foutre des mobs en desper juste pour counter Veromos. Mais je pense que plus ça va aller, plus c'est un truc qu'on va observer. Les big sets d'esper. Oh. Bon. C'est bon, hein. Pas gros. Le T1 de fou dangereux. Le T1 de fou dangereux. Ah ouais. Jara broken partout aussi. C'est refusé. Mon commentaire n'existe pas. Neftis, le mode de jeu où elle est toujours sulfuro broken, c'est offense arène. Offense arène, ça bouge pas. Neftis, c'est sulfuro broken. Ça te permet de. En fait, ça simplifie trop ton deck d'offense. Ça le rend trop fort et ça le simplifie trop. Legit, hein, les mecs qu'on Neftis en offense arène, ils peuvent se permettre d'avoir genre deux teams différentes, quoi. Hein. Une team Neftis, Tiana, Kabila. Et une autre team Neftis, Tiana, Adriana plus Starnucker. Genre une team rapide, une team lente, et ils passent presque toutes les défenses, tu vois. Une grande majorité des défenses. Et surtout, le truc, c'est que tu les passes vite, quoi. Tu les passes vite, il y a 0 RNG, c'est trop fort. Neftis en offense arène, c'est trop fort. On fait quoi, là? Bam, strip, bam bam, bureau, bam bam déo. Je vais pas tenter d'outspeed, je pars du principe que le mec m'outspeed. Du coup, on tente un truc comme ça. Je suis pas giga fan de tester ça contre... Tester ça contre Camille, mais je me dis c'est un bon beurre, donc peut-être que ça passe, on sait pas. Oh non. On joue. On a réussi à taunt, ok, très bien. Big bombasse. Oh là 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 là. S'il te plaît, crit pas. Non, pourquoi il y a une animation de crit, la contre ta mère? Oh, je te déteste. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est un peu grave. Non, c'est grave ou c'est pas grave? Je crois que c'est grave, hein. Vas-y. Il y a une dev Velasca? Ah, mais attends, mais la Camille a pas l'air runée? Ou alors elle est Oméga... Non, 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 elle est pas runée, elle est pas runée. Oh, let's go. La Camille qui est pas runée, ça me met bien. Écoute, tu me dis, il y a une dev Velasca. Là, on peut pas passer parce qu'il y a Tianlang qui cut. C'est relou. Ok, celle-là, elle est un peu chiante. Celle-là, je pense qu'on va y aller genre comme ça. Et on va prier pour que on se fasse pas permastun le Veromos. En vrai, la version Triton Tianlang, ça revient dans la méta juste parce que ça counter bien ça. Par contre, je maintiens que dans ce genre de compo, Rakan est nul. Il y a plein d'autres mobs qui sont mieux, je pense. Ok, il est low. Du coup... Ah ouais, on est assez low là. Hein. On va tuer ça. Ça, c'est mort. Est-ce que je le tue maintenant ou pas? Oh. Vas-y, autant le faire. De toute façon, Trix, Oh. Alors, attends. J'allais dire Trix, il est mort, mais il est pas encore mort, en fait. J'ai pas vu, il est en vampire ou quoi? Je crois pas, hein. Ok. Oh, c'est free. Ah, en vrai, si à la place de son Rakan, il avait mis une Savannah, un Liesel, n'importe quoi, tu sais, qui genre... ou une baisse. Qui est réduit KTB, break def, et tu meurs en 2 tours, en fait. C'est juste plus fort que Rakan, hein. Voilà, j'autre speed. Je l'ai passé la dev Velasca parce qu'il me semble pas que je l'ai tapé encore. Ok, ça c'est chiant, on est obligé d'aller reset le Byung-Chul. On tue tout le reste. Elle a pris 26 000 la Vanessa. C'est qu'elle était super rapide ou elle avait énormément de def? Ok, ça.
La version Wadam Konamiya contre ça, c'est vraiment trop bien. Je me régale avec Gojo Dark en arène. Ouais, Gojo Dark, c'est vraiment broken. Hein. Tu le joues en... Tu le joues qu'en défense, non? Ou t'arrives à le jouer en offense aussi? Je pense qu'on va juste last hit ça. Pourquoi son Kinky est le GOAT? Ok. Nef, Tiana, Gojo Dark, Poséidon des fois. Putain, mais c'est vrai que toi en plus tu les cumules, hein. T'as pas juste la Neftis, hein. T'as la Neftis, le Gojo Dark. Le compte de fou du bus. Ah ouais, t'as jamais eu envie de légende en arène, Glows, ou tu l'as déjà fait? Parce que clairement, toi, t'as tout ce qu'il faut hein, pour légende. Hein. T'as vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. J'ai légende il y a 2 semaines. Ok, ok. Bah, t'as le set Swift, enfin les 7 Swift, les LD pour offense, les LD pour défense. Oh merde, je suis dans la sauce là. Oh, j'ai perdu les gars. Attends. Oh, j'ai perdu là, non? Ta-ta-dam. Hop là. Ok, alors peut-être pas. S'il te plaît, revenge pas. Ok. C'était chaud, hein. Le moment où il a légende pour la première fois, il m'avait volé ma tech Psamat Seme Kinky en mettant Tianlang à la place de Nikki. Bah ouais, hein. Il t'avait juste elle délif. C'est vrai ça, je m'en souviens en plus. Il était venu sur le stream, il avait demandé genre quel def il faisait. Et la semaine même, il avait chopé son légende. Putain. Hop, on est obligé de cut avec notre Kona super squishy et on lui arrache la tête. Et moi j'avais rank 2. Ah ouais? C'était cette semaine-là? Genre il t'avait vraiment volé ton goûter sous ton nez? C'est marrant ça. Genre si t'outspeed et que tu cleaves, tu te fais rebound. Il prend un kill avec Sonia, il y a ça qui se met en place. Mais une Ayaya en def 4-6. Putain, t'es vraiment un tryharders de fou. Hop. Regarde ma Ayaya. Bon, par contre, il y a un monde où ma Ayaya, elle a tellement pas d'HP qu'elle meurt quand même. Vas-y. Big Ayaya diff. Et là, regarde. Regarde la tech de fou. La tech de fou du bus. Il me faut un break def, la team. Voilà mon break def. Oh, oh l'offense de puant. C'est vraiment les offenses de puant ultime. M'en fous, ça passe. J'ai du break def, j'ai tout ce qu'il faut. En vrai, Darion, c'est les émotions un peu. Hein. Darion, c'est vraiment les émotions. Il réduit tellement les dégâts, j'ai rien pris. Hein. J'ai pris combien? J'ai pris 14k sur mon Darion et genre 10k sur les autres. Je pense qu'on va tuer ça en priant. En fait, c'est le problème que j'ai avec Alexandra actuellement. Le combo Alexandra-Psamat, c'est trop fort contre les bruiseurs, contre les cleaves, mais c'est trop nul contre les bruiseurs. J'ai trop du mal avec ça. Faut vraiment qu'il fasse un truc, je sais pas, pour nerf les offenses bruiseurs, elles sont trop fortes. L'arène, ça devrait être un mode de jeu où tu joues des cleaves, quoi. Tu te mets un peu en danger. Le problème, c'est qu'actuellement, je trouve les offenses bruiseurs, elles sont complètement broken par rapport au reste. Darion, c'est un vieux de la vieille, hein. Oh, Darion, il était là avant tout le monde, lui. Hein. Bam! Petit coup d'épée. Allez, ça dégage.
Voilà, j'ai mis Pater, t'aurais pu prendre Fengan, je sais pas qui, j'avais juste la flemme de bouger les mobs. En fait, à partir du moment où tu l'as bruiser, celle-là, et où tu tankes la Sonia, t'as gagné. Darion, le doyen de l'humanité. C'est ça. C'est mignon les autres bruisers, mais souvent t'es quand même plus lent que les cleaves. Oui, mais je parle des dots. Je parle des dots. Je parle des offenses bruiser où tu tues quand même en moins d'une minute, quoi. C'est ça le souci. C'est quoi, c'est le retour du mec qui joue un Chandra en Swift? Non, je sais pas. C'est le retour du mec qui en a rien à foutre de sa def. Chill. Been chilling. Et en fait, comment tu nerferais les offenses dots, en vrai? Moi, je pense, le truc qui rend les offenses dots broken, c'est Veromos et Egang. Faut nerf ces deux-là. Broken. Oh, c'est chiant, ça, à passer. Ouais, ça se bruiser, mais c'est chiant, un cleave, hein. Oh, comment tu cleaves ça? Oh. Comment il a 0, lui? C'est que c'est pas runé. Ok, s'il a 0, c'est que c'est pas runé, Jot Speed. Alors, ça a l'air runé. À mon grand dame, ça a l'air runé. Oh merde. On va le faire. On va le faire. Double crit. Let's go. Parce que ça, si c'est runé, c'est terrifiant comme def. Hein. Ange jumeau d'arc, ouais, c'est fatigué. Hein. C'est vraiment fatigué, Ange jumeau d'arc. Encore Egang en mode broken. Bah, je pense que... Je pense que Egang... C'est Egang et Veromos, là, actuellement, hein, qui permettent aux offenses dot d'exister. Hein. D'avoir absolument aucun contest outspeed, te dire que tu peux tanker toutes les défenses parce que... bah, tu nullifies trop de passifs, en fait. Chiante, sa compo, là. Il y a plein de strippers AOE. La outspeed avec ça, si c'est suffisamment rapide, il peut stun. Attends, elle est grave chiante, la def. Comment je passe ça? S'il va sur Adriana et qu'il la réduit KTB ou qu'il la stun, j'ai perdu en fait. Peut-être qu'il outspeed pas, on sait pas. Oh ok, les lents duvier, ça va. Merci Seyama pour le 12e mois d'abonnement. Yo Zoltan. Ok, donc on va là-dessus. Pig. Bon, il y a peut-être un monde où Byung-Chul y survit, mais je pense que tous les autres meurent. Ok. Ça va, ça va. Les dégâts sur vent ont carry. La petite ligne dégâts sur vent, là, est carry. En vrai, Starter, il est cool. Hein. Il est vraiment cool. Là, c'est pareil, il n'y a pas de dégâts, gros. No damage, no damage. On fait ça. Lui, on s'en fout qu'il se fasse reset, parce que dans tous les cas, bah... c'est son passif qu'on veut. Et il n'y a pas de win en face. Voilà, hein. Puis Veromos papote, hein. La musique aussi vieille que Darion, je te jure. Les débuts de YouTube, ça. Oh, il fait pas son heal. Ok, en vrai, ça peut être chiant. Il y a des bruits de gouttes, là. C'est la merde, non? Ok, ok. Faut pas qu'il proc les deux, là. Ok, il proc pas. Gaming. C'est tout? Mais là, du coup, il a son spell. C'est chiant, non? Ouais, ça, c'est mort. Ok. On lui enlève le break attack. Oh, si j'avais mis le dodge, je pense qu'il mourrait. Ok, il derp. Et du coup, j'ai à nouveau mon sort 2. Oh là 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 là, le mob de fou. Rexaz a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Rexaz? Bah du coup, les gars,
On s'arrête là. On a réussi à faire un petit 25 sur 25. 2 defs réussis. Pas mal. On a des petits... Oh, on a des vélins LD. Let's go. Et je crois qu'en plus, tout à l'heure, j'ai pu acheter le vélin grâce au point d'RTA. Là, on va avoir une petite summon de 2 vélins LD. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu l'étincelle. J'espère que je vais en chercher une. What's with me? Nothing. He asked if you said something, but you didn't say anything, so... I don't know. Allez, c'est parti, on part en summon, les potes. Donc on a 2 vélins. Oh, on a quand même une trentaine de vélins. Ok. S'il vous plaît, donnez-moi Zénith souvent, je vous en conjure. I need it. Triton is not 242. Oh, really? Ah, peut-être que tu es pas allé avec le même lead, Glory? Ah, pourtant, tu y allé avec un lead 33, non? Glory is a liar. C'est vraiment pas cool ce que tu nous fais, Glory. Est-ce qu'on peut avoir au moins une étincelle, genre, histoire de dire? Tu vas voir que je vais avoir mon étincelle sur les mobs hauts, et après je vais encore pas avoir l'étincelle sur les mobs dark. Je commence à développer des théories, hein. Je pense que je vais commencer à développer des théories. Du style... Oh, du style, j'invoque jamais mes LD après avoir chopé une étincelle, parce que sinon on drop jamais rien. Non. Je vais commencer à développer des théories. Genre, je garderai toujours plein de vélins de côté, et je summon mes LD que quand j'ai pas eu d'étincelle depuis genre 30 ou 40 vélins mystiques normaux. Et c'est à ce moment-là que j'invoque mes LD. Je suis sûr qu'il y a une tech. Je suis sûr qu'il y a une tech. Je suis sûr qu'il y a une tech. Bref, on s'arrête là les potes. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.